La Bible d'un côté, le Saint-Coran de l'autre, Moussa Dadis Camara s'est montré plus proche de Dieu dans cette communication qui a touché plusieurs sujets de l'actualité le concernant. D'abord, son séjour prolongé à Ouagadougou qu'il a qualifié de l'exil forcé et l'échec de son projet de retour au Bercail. Mon émotion est d'autant plus grande que ma rentrée au pays après 6 années d'exil forcé n'a pas été possible conformément à mes prévisions. Moussa Dadis Camara a encore le mauvais souvenir du 3 décembre 2009, mais il met tout cela au compte de la volonté divine. Vous le savez tous, le 3 décembre 2009, j'ai été visé par un attentat qui m'aurait coûté la vie si je n'avais pas bénéficié de la grâce de Dieu et de l'assistance la plus rapide de patriotes guinéennes et guinéens. Dans cette circonstance, je n'avais pas manqué non plus le soutien de pays amis comme le royaume chérifien. Sa Guinée natale lui manque et il l'a dit avec émotion. Cependant, il demande aux femmes qui réclament son retour de surseoir à tout acte de protestation. Je vous en supplie, chères mères et sœurs, d'arrêter la grève de faim et de toutes les autres marches que vous supportez pour réclamer mon retour en Guinée. Pour Moussa Dadis Camara, c'est Dieu qui, pour le moment, le retient au pays des hommes intègres. Je m'adresse à un peuple de croyants. En tant que tel, nous croyons que rien n'arrive ici-bas sans la volonté divine. Si je n'ai pu retourner au pays après 2 tentatives, c'est certainement parce que le moment de Dieu n'est pas encore arrivé. À tous ses partisans, il demande de se plier à la volonté divine et au cours de l'histoire. Je conseille de vous remettre à Dieu et au cours de l'histoire. Je ne pourrais citer tout ce qui me tiennent à cœur, mais que tous se sentent reconnus et remerciés dans ce message. C'est avec regret que l'ancien homme fort de Conakry s'est vu dans l'impossibilité de prendre part à la présidentielle du 11 octobre prochain. Il a donc annoncé qu'il se retire de tout le processus en cours. Je me retire de tout le processus du scrutin présidentiel du 11 octobre 2015 contre ma volonté. Pourquoi cette décision? C'est vu l'handicap incompréhensible à ma rentrée au pays que j'ai été conduit à cette décision très difficile à prendre. Dadis invite les Guinéens, notamment ses militants, à prendre massivement part au processus en cours. Lui, il ne fera que respecter leur choix. Cependant, j'invite le peuple de Guinée en général, les forces patriotiques pour la démocratie et le développement et mes sympathisants et militants en particulier de participer massivement et activement à cette consultation. Je supporterai la personne à laquelle vous aurez accordé la majorité de vos suffrages. Il sera le président de tous les Guinéens. Moussa Dadis a fait cette déclaration après plusieurs jours passés avec son conseiller à la communication qui vient de séjourner à Ouaga.